Bonjour, bienvenue. Nous sommes aujourd'hui en présence d'un invité candidat au Conseil d'État neuchâtelois. Cet invité, c'est Tomasz Wróblewski. Bonjour Thomas. Bonjour Olivier. Il est donc candidat pour l'élection qui se déroulera le 26 novembre au canton de Neuchâtel, dans le canton de Neuchâtel, pour le Conseil d'État. C'est une élection complémentaire. Il y a un membre du Conseil d'État qui a démissionné et il y a effectivement plusieurs choses que Thomas a aujourd'hui à nous dire. On l'a déjà reçu sur Agora pour parler de modernocratie. Vous pouvez revoir son interview. Modernocratie, c'est son mouvement politique. C'est un sujet complexe, passionnant et très novateur. Mais aujourd'hui, il est là pour nous parler du vote blanc. Voter blanc à l'élection du Conseil d'État du canton de Neuchâtel. Eh bien, pourquoi, comment? On en parle aujourd'hui avec Thomas. Bonjour. Rebonjour même. Salut. Et donc, tu t'es lancé dans cette course. C'est pas la première fois que tu te présentes à une élection. Ça fait une dizaine d'années à peu près qu'on te voit régulièrement sur des élections, toujours avec ce principe du vote blanc. C'est-à-dire, c'est pas toujours très clair et justement, on a voulu en savoir un peu plus. Alors, tu as fait une petite vidéo sur pourquoi voter blanc. On peut peut-être regarder cette petite vidéo, les 5 points que tu as exposés. Et puis ensuite, tu pourras nous expliquer plus en détail pourquoi et comment. Cette vidéo, elle est sur ton canal YouTube, ouais, Thomas Je te pardonne. Thomas Wróblewski. Non, on y arrive à peu près. On va y arriver d'ici la fin de l'émission. Et donc cette vidéo, eh bien, regardons-la peut-être, elle dure plus long, hein, mais on va regarder juste une minute, un extrait, pour voir le candidat qui est en toi. Est-ce que la régie est bon? On y va. Je m'appelle Thomas Wróblewski et c'est moi le candidat du vote blanc pour l'élection complémentaire au Conseil d'État à Neuchâtel le 26 novembre prochain. 2023. À quoi je sers dans cette élection? À la faire annuler, si c'est ce que vous voulez. Et je déconne pas, hein. Si vous votez pour moi, l'effet ce sera l'annulation pure et simple de l'élection. Comment? On va y revenir, mais en attendant, pourquoi est-ce que vous voudriez faire annuler une élection? Primo, pour dire qu'aucun des candidats proposés ne vous convient. Vous pouvez tous les renvoyer en faisant annuler le scrutin. En deux, pour dire que cette élection elle est mal placée sur le calendrier, que c'est pas une période favorable pour une telle élection. Ou en trois, pour dire que vous êtes mécontent d'une manière générale de la politique qui est menée, quels que soient les partis au pouvoir. En quatre, vous pouvez dire que vous remettez en question le principe de l'élection elle-même. Ou en 5, pour des raisons que j'ignore et qui vous concernent vous-même en tant que citoyen et citoyenne. Donc ma candidature, elle est tout à fait non conventionnelle. Elle concerne tous ceux et celles qui ne se sentent pas eux-mêmes... Voilà, on n'arrive pas à arrêter la vidéo, mais le cœur y est. Donc on a vu cet extrait de vidéo où effectivement tu présentes 5 points de pourquoi voter pour toi. Et surtout tu annonces en fait que si tu es élu, eh bien tu vas immédiatement démissionner pour en fait forcer à une nouvelle élection. Ouais. C'est une démarche particulière. Certains peuvent s'en plaindre, hein, de dire mais qu'est-ce que c'est que ce chenil démocratique? C'est quoi ce bordel, hein? C'est quoi ce bordel, on pourrait dire, on hein. va expliquer. Toi, tu as dit à un média que cette élection, c'était du foutage de gueule. Ils ont retranscrit par c'est un scandale, mais aujourd'hui, on est là pour dire les vrais mots, ceux qui sortent de ta bouche directement. Foutage de gueule, pourquoi cette élection est du foutage de gueule, Thomas? Parce qu'elle a été organisée un mois après les élections fédérales. Voilà, c'est juste donc le 26, ça laisse très très peu de temps pour les organisations politiques, les partis ou les personnes qui voudraient se présenter. Ça laisse pas le temps au groupe de se retourner en fait entre la campagne pour les élections fédérales et la campagne pour l'élection complémentaire au Conseil d'État, quoi. Voilà, les délais sont très serrés. Il y a eu une interpellation du Conseil d'État en son temps au mois de... C'était quand? Au mois de juin, quelque chose comme ça? On va regarder peut-être si on arrive à voir l'image directement de cette interpellation. Voilà, c'est 4 septembre. 4 septembre, donc, effectivement, où c'était des députés, plusieurs députés neuchâtelois ont demandé de repousser cette élection. On voit ici à l'écran l'image du document. Selon ces députés, eh bien, l'élection complémentaire ne respecte pas les principes démocratiques, c'est-à-dire qu'effectivement le délai est trop court, on n'a pas le temps de faire campagne, et surtout aussi ils exposent que les gens qui sont candidats au Conseil national ou au Conseil des États ne peuvent pas être en même temps candidats au Conseil d'État. C'était un petit peu complexe pour pouvoir être clair avec la population, et là ils demandaient très clairement de repousser cette élection. Ce
qui n'a en fait pas été accordé. Cette élection se tiendra le 26 novembre. Voilà, donc certains députés du Grand Conseil ont demandé à ce que ce soit reporté au début de l'année prochaine, au nom des principes démocratiques. Il n'y a rien d'illégal dans ce qui a été fait, mais pour les principes démocratiques, ils ont demandé à ce que ce soit reporté, en tenant compte aussi de ce qu'a fait lui-même le Conseil fédéral. C'est-à-dire qu'on va voter le 3 mars sur un objet qui touche au deuxième pilier. Et normalement, cette votation devait avoir lieu le 26 novembre. Le Conseil fédéral l'a reporté au mois de mars, justement à cause des élections fédérales d'octobre, pour pas qu'il y ait de confusion. Alors, on a quelque chose aussi là-dessus, où effectivement, on voit bien que le Conseil fédéral, il n'y aura pas de votation fédérale le 26 novembre, mais il y aura par contre une votation cantonale à Neuchâtel. Alors, il n'y a pas de deuxième tour à Neuchâtel pour le Conseil des États, donc aujourd'hui les élections sont terminées, mais quand même, entre 22 octobre et 26 novembre, c'est vrai que ça ne permettait pas aux gens de se déclarer candidats, parce qu'ils auraient eu candidature et pour le Conseil national et pour le Conseil d'État en même temps, ce qui n'est pas les mêmes objectifs, ce qui n'est pas les mêmes sujets de campagne non plus. Donc, non, il y a la confusion, il y a beaucoup de confusion. Je connais quelqu'un qui a reçu le matériel de vote pour l'élection complémentaire du 26 novembre. Il a cru qu'il a reçu le matériel des élections fédérales en retard et donc il l'a balancé, quoi. D'accord, je vois. Donc il y a beaucoup de confusion à ce niveau-là, quoi. Le Conseil fédéral, on est conscient, c'est pour ça qu'il a reporté cette votation. Oui. Mais le Conseil d'État à Neuchâtel ne tire Alors, pas de tout n'est pas perdu, car les citoyens se mobilisent, notamment Thomas, qui aujourd'hui se présente justement à cette élection pour pouvoir faire annuler cette élection. Exact. Donc, tu as exprimé 5 raisons pour lesquelles on pourrait voter pour toi. Le premier point, c'était aucun candidat qui ne plaise. Combien est-ce qu'il y a de candidats, combien tu as de concurrents dans cette course au Conseil d'État? Mais en fait, ce n'est pas vraiment des concurrents. Je ne m'oppose pas à leur campagne. Je suis une possibilité, une voie de sortie, si, pour les raisons que j'ai énoncées, de faire annuler cette élection. Je ne brigue pas le poste, je ne m'oppose pas à leur campagne. Je suis juste une possibilité supplémentaire de voter. Si aucun candidat ne convient, si on vote pour moi, le résultat, ce sera l'annulation. Mais combien de candidats concrètement sont dans la course aujourd'hui? Alors, il y en a 3. Alors, si on m'en exclut, il y en a 2. Il y a 2 candidats. Voilà. Il y a un candidat qui a été déclaré le candidat principal, qui a toutes ses chances d'être élu au premier tour, qui est déclaré favori. On ne sait pas pourquoi. Hein. Voilà, c'est le candidat socialiste qui a accepté donc d'être candidat malgré les conditions de cette élection. Ouais. Et il est déclaré favori, donc c'est M. Frédéric Méry du Parti Socialiste. Et après, il y a 2 outsiders, on va dire. Le premier, c'est M. Jean-Luc Pirenne, qui fait partie d'un groupe Parti fédéraliste européen, je crois. D'accord. Et qui dit qu'il voulait lui aussi à la base empêcher une élection tacite. D'accord, oui, parce que c'était le risque, effectivement, c'est qu'on arrive sur une élection tacite. S'il y avait un seul candidat, il est élu il est élu d'office, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas d'élection qui se passe, et même pas, le peuple n'est même pas consulté. C'est ça. Je pense que c'est ce que voulait le gouvernement, en fait. D'accord, oui, c'est toujours embêtant qu'on leur mette des bâtons dans les roues. Je pense qu'ils voulaient une élection tacite, qu'ils ont vraiment tout fait ça, qu'ils ont maintenu le 26 novembre pour maintenir cette confusion et créer faire une élection tacite, quoi. Je pense que... Avec ce favori, donc. Voilà. Et effectivement, est-ce que lui, il a été aussi en campagne pour le Conseil national? Ce socialiste favori? Non, je crois pas. D'accord, à vérifier, à regarder. Quoi qu'il en soit, c'est vrai que c'est difficile. Les campagnes fédérales déjà sont difficiles parce que la population ne suit pas tellement. On voit qu'on a un taux de participation très bas dans les votations, dans les élections en l'occurrence. Donc c'est toujours un petit peu embêtant. Et là, on a un taux de candidats très bas. Finalement, ce que j'entends à Genève pour une élection complémentaire, il y avait 8 candidats. Ici, il n'y en a que 3 sur Neuchâtel. Il n'y en a que 3, voilà. 2 qui se présentent pour empêcher une élection tacite, et puis un candidat qui vient avec un programme, qui est M. Méry. Et donc, ce n'est pas ta première élection au Conseil d'État. Tu as déjà fait une élection complémentaire, sauf erreur. Là, il y avait combien de candidats la dernière fois? Alors, l'élection complémentaire, avant c'était en 2014, donc c'était la première fois que j'ai fait ça, on était 4. Vous étiez 4, d'accord. Donc c'est assez traditionnel, même dans des conditions de date où il n'y a pas de
de conflit de date avec d'autres votations? C'est assez traditionnel, c'est il y a peu de candidats. Oui, pour une élection complémentaire, sachant qu'il n'y a qu'un seul siège à remplir, Oui. et qu'il y a une sorte de collégialité entre les partis politiques qui se répartissent les sièges. Et donc, si c'est un candidat, si c'est un socialiste qui démissionne, eh ben, ils vont admettre que c'est un socialiste qui doit le remplacer. D'accord. Et donc, à ce moment-là, la droite va se retenir, on va dire, et puis ce sera que des candidats de gauche, ou bien si c'est un candidat de droite qui démissionne, ben à ce moment-là, il y aura que des candidats de droite pour le... Il y a une sorte de Mais finalement, D'accord, c'est de ta quoi. faute s'il y a cette votation le 26 novembre. Il ne fallait pas te présenter, qu'il y ait une élection tacite, voyons. En fait, j'étais le troisième. Moi, je me suis présenté tout à la fin. Donc, l'élection, elle a été provoquée, d'une part, d'abord parce que M. Courte décide de ne pas terminer son mandat. Oui. Et ensuite, parce qu'il n'y avait qu'un seul candidat, et puis que M. Piron s'est présenté pour éviter cette élection tacite. Et moi, j'arrive en troisième, en fait. Mais de toute manière, j'y serais allé, peu importe à quel moment. Si ça avait été moi le deuxième, j'y serais allé, j'aurais provoqué cette élection. Ouais. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs en 2014. D'accord. Et donc là, aujourd'hui, tu te balades dans la rue et tu présentes ceci. Tu donnes des petits flyers à tout le monde. Votez blanc. Il y a même un site, votezblanc.ch. Et puis, tu as bien sûr aussi une page Facebook. Enfin, voilà, on peut te suivre un petit peu partout. C'est très intéressant de voir des citoyens engagés comme ça pour des raisons, finalement, c'est pas pour prendre le pouvoir, mais c'est pour pouvoir vraiment donner la possibilité aux citoyens de choisir, c'est-à-dire pas d'élection tacite, mais aussi la possibilité de dire qu'on n'est pas content avec les autres candidats, qu'on n'est pas content avec la date, ça c'était le point 2 que tu as soulevé, qu'on est mécontent généralement. Alors on peut exprimer son mécontentement à travers toi, tu prends la colère de tout le monde. Voilà. On peut aussi remettre en cause le principe des élections. Le principe de l'élection elle-même, ouais, tel qu'on les pratique, c'est-à-dire avec des candidats, et puis on va voter quel maître va s'occuper de nos affaires pendant 4 ans. Quoi. Voilà. Si on est en compte ce principe-là, on peut décider de vouloir annuler les élections. Et puis en 5e point, tu dis qu'il y a des raisons que tu n'as peut-être pas imaginées, que les gens pourraient amener. Est-ce que tu as eu des retours par rapport à ça? Est-ce que des gens t'ont dit « je vais voter pour toi parce que… » et c'était une raison, ta surprise, que tu n'imaginais pas? Non, j'ai pas encore vu de réponse surprise que je n'ai pas imaginée. D'accord. Pour l'instant, tout ce que j'ai vu entre dans les 4 premiers points. Mais voilà, mais ça suscite quand même beaucoup de discussions, cette histoire du vote blanc. C'est vrai qu'aujourd'hui, voter blanc, eh bien, c'est compliqué parce que voter blanc, c'est-à-dire ne mettre aucune croix sur les formulaires. Laisser le bulletin vide, en fait. Laisser le bulletin vide, et en fait, ça ouvre la porte à n'importe qui de rajouter une croix où ça l'arrange. Quelqu'un qui dépouille, par exemple, il voit un bulletin blanc, il pourrait vite rajouter une croix, et on n'a pas vraiment une case « je veux voter blanc » où on met, ou qui annule le reste du bulletin. Voilà, ouais, ça laisse les bulletins vides. Donc ça laisse un petit peu la porte ouverte à une tricherie potentielle, ce qui est déjà en soi un petit peu embêtant. Ouais, la fraude est un sujet, mais... Ouais, alors ce serait de la fraude en l'occurrence, mais disons, c'est un petit peu donner le bâton pour se faire battre aussi, du fait que s'il y avait une case « je vote blanc », au moins ça annule tout le reste du bulletin. Ça aurait le mérite d'être clair. Si les gens ne mettent rien, mais ne mettent le bulletin Covid, ben c'est vrai que ça ouvre la porte à quelqu'un de vite rajouter une croix, ni vu ni connu, et puis comme ça fait une voix de plus pour la personne. Voilà, c'est pas un risque avéré, mais c'est un risque potentiel qui est embêtant en soi, mais plus embêtant, c'est surtout que le vote blanc, c'est-à-dire les bulletins qui sont envoyés sans croix, à supposer qu'ils sont comptés comme ça, sont comptés comme quoi? Comme des bulletins blancs, comme des bulletins nuls, comme des bulletins... Ils sont exactement comptés comme des bulletins nuls, c'est-à-dire que d'abord on va les inclure dans la participation. C'est-à-dire que s'il y a 10% de gens qui votent blanc, la participation augmente de 10%. D'accord. Mais une fois qu'il faut calculer les résultats, ils sont jetés à la poubelle avec les bulletins nuls. D'accord. C'est-à-dire qu'ils n'entrent pas en compte dans le calcul du résultat, c'est dans la loi des droits politiques, au mot près quasiment. Ce qui fait que souvent les gens, pendant les élections, ils vont laisser un bulletin vide, donc un vote blanc, par mécontentement souvent, pour dire justement pour les raisons que j'ai données avant. Et ils ne savent pas forcément qu'il va finir dans la poubelle des bulletins nuls, quoi, et puis qui ne sert à rien, à part augmenter cette participation. Et donc plus la participation augmente, plus la légitimité des candidats qui sont élus augmente aussi. Alors qu'en fait, les bulletins blancs ne sont pas décomptés au moment des classements, c'est ça? C'est ça. C'est-à-dire que, par exemple, je ne suis pas très très bon en maths, mais si il y a 10% qui votent pour A, 15% qui votent pour B, et puis 20% qui votent pour C, et puis 30% qui votent blanc,
Eh ben, tout ça, on va calculer ensemble pour la participation. Et puis, quand on va choisir les résultats, ben, les pourcentages de vote blanc, on met à la poubelle. Et puis, on va seulement tenir compte de A, B et C, quoi. Des 10, des 15 et des 20%. D'accord. Et c'est celui qui a 20% qui va passer, avant les autres. Et on ne tient pas compte des bulletins blancs, on les jette à la poubelle. D'accord. Donc toi, tu es le candidat finalement pour incarner ce vote blanc, c'est-à-dire que du coup, on vote pour une personne qui elle-même s'engage à démissionner une fois qu'il est en place. Voilà. Est-ce qu'on n'a pas un problème ici de vienne ensuite, c'est-à-dire qu'on dit, ah bon, bah alors il a démissionné, on vient de faire une élection, on prend le deuxième de l'élection et on le met à sa place. Est-ce qu'il n'y a pas un risque à ce niveau-là juridique de dire, non mais ces histoires de votation pour voter blanc, se faire élire pour démissionner derrière, il faut qu'on arrête ça. Comment ça se passe? C'est le, le vote blanc, il est... comment dire ça Est-ce que tu peux poser ta question juste? Oui, c'est-à-dire que la difficulté avec ça, c'est que par exemple au Conseil national, par exemple, si quelqu'un démissionne, eh bien c'est celui qui était élu après. Il n'y a pas de ensuite, non. Mais il n'y a pas de vienne ensuite. Non, pour le Conseil dans le Conseil d'État, il n'y a pas de vienne ensuite. Non, non, il est élu par le peuple. Dès qu'il y a un siège vide, automatiquement, ça engendre une nouvelle élection. Automatiquement. Et là, tu t'es présenté pour des raisons de date aussi. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles tu te présentes pour ce vote blanc. Mais est-ce qu'il n'y a pas le risque aussi que finalement les administrés, les citoyens disent oui, mais si on l'élit, après ça va refaire une élection, ça va coûter 1 million au canton. Et finalement, est-ce que c'est pas de l'argent jeté par la fenêtre? Est-ce que de toute façon, il ne faudra pas élire quelqu'un? Alors la démocratie a un coût, effectivement. Après, l'absence de démocratie coûte plus cher au peuple que de financer une démocratie. Je pense que l'histoire le démontre. Et ça ne coûte pas forcément plus cher en termes de francs, mais pour beaucoup d'autres raisons. Et après, c'est aussi une décision populaire. Donc les gens qui votent pour annuler une élection, ils savent ce qui va se passer. Et si, alors maintenant tu étais élu, tu démissionnes après ton intronisation, après avoir prêté serment droit derrière, tu démissionnes, et est-ce que tu te présenteras à ta réélection pour toujours avoir cette possibilité du vote blanc? Bien sûr, il y aura toujours un candidat du vote blanc, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. D'accord, donc le vote blanc, c'est vraiment quelque chose que tu essaies d'institutionnaliser. Voilà, j'essaie de montrer ce mécanisme en fait, parce que comme on a parlé des bulletins vides, les bulletins blancs, comme j'ai dit, ils n'ont pas de poids politique. Et ce qu'on aimerait avec le mouvement du vote blanc, c'est qu'on leur donne un vrai poids politique et qu'ils servent à être un droit de veto populaire lors des élections qui permettent justement de faire annuler les élections. S'il y a une majorité de vote blanc, de bulletins vides, ou bien on cache vote blanc, quoi, que ça annule une élection. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas, parce que vous l'avez dit, ils sont jetés dans la poubelle des nuls. Donc en attendant, en piratant un petit peu le système des élections, je me suis rendu compte que je pouvais jouer moi-même ce rôle d'annuler les élections. Parce que si je démissionne, ça laisse un siège vide, donc ça engendre une nouvelle élection, et ça a pour effet d'annuler l'élection où moi-même j'étais élu. Donc selon toi, Thomas, la démocratie suisse, cette meilleure démocratie du monde, a des potentiels d'évolution. Elle a des choses à corriger, elle a des choses à faire pour pouvoir devenir encore plus citoyenne, encore plus démocratique. Et on en a parlé la dernière fois qu'on s'est vu, on a parlé de modernocratie. Donc modernocratie, c'est le mouvement que tu portes aussi. Est-ce que ça a un lien avec le vote blanc, modernocratie, vote blanc? Oui, bien sûr, parce que si on peut bloquer les élections à répétition, ce que ma candidature permet de faire, on bloque le processus de décision, en fait. Donc, quelque part, il y a un grain de sable dans les rouages. Donc, il faut, si on bloque d'un côté, si on utilise en notre faveur ce droit de veto sur les élections, il faut pouvoir derrière proposer des alternatives. Et une modernocratie, c'est justement une alternative qui permettra de démocratiser le droit d'initiative et de référendum pour qu'on puisse utiliser, quelles que soient les capacités économiques et financières qu'on a. Les plus pauvres d'entre nous devront pouvoir utiliser ce droit pour proposer justement des alternatives, que tout le monde puisse le faire, quoi. D'accord, donc c'est quand même directement lié, c'est pas juste du bluff, c'est pas juste vouloir aller déranger une élection, c'est vraiment apporter quelque chose à la population et aux citoyens, apporter un nouveau modèle de démocratie que tu as appelé la modernocratie, et puis pour pouvoir lancer ces réflexions. Est-ce que là, à ce niveau-là, les gens font le lien? Est-ce qu'ils te voient comme le candidat du vote blanc ou le candidat de modernocratie?
comme candidat du vote blanc, beaucoup. Modernocratie, c'est un petit peu moins connu quand même. J'ai beaucoup milité pour le vote blanc, mais c'est une porte d'entrée vers la vraie démocratie, en fait, hein, que sera modernocratie. Donc oui, c'est tout à fait lié, mais c'est moins, c'est assez complexe dans le sens où le concept lui-même, il n'est pas si compliqué que ça. C'est juste qu'il faut penser à l'envers, en fait, pour voir. Une fois qu'on pense ce système un peu à l'envers, après, ça vient tout seul. On tire le fil, toute la bobine vient, quoi. Intellectuellement, je veux dire. Mais c'est vrai que ça prend du temps de comprendre ça. Il faut d'abord comprendre comment est le système suisse, comprendre que ce n'est pas une démocratie, malgré toutes les prérogatives qu'on peut avoir. C'est une non-démocratie. Il faut comprendre pourquoi. Après, il faut comprendre ce que c'est une vraie démocratie, pourquoi la Suisse n'en est pas une, et quelle serait la différence. Après, expliquer comment on y arrive, et c'est là qu'intervient la démocratie. Donc il faut généralement pas mal de temps, de capacité de synthèse, de vulgarisation. Donc là, c'est aussi viser l'efficacité. Je sais que tu vas beaucoup dans les... Tu as des moyens de campagne limités, mais Oui. je veux dire, tu mets toute ton énergie, tu vas dans les rues de Neuchâtel, distribuer ces flyers, voter blanc, avec une petite explication derrière, un site internet. Est-ce que je sais que tu as une méthode très efficace pour distribuer tes petits flyers. Et là, est-ce que tu as l'occasion des fois de parler un petit peu avec les gens quand même, d'expliquer un petit peu la modernocratie, ou bien est-ce que tu t'en tiens vraiment au vote blanc? Ben, je m'en tiens au vote blanc, puis après, ça dépend de la curiosité de la personne. Si elle se rend compte qu'avec elle se dit, mais si on vote blanc tout le temps, ça se bloque, et puis après, il se passe quoi, en fait? Si la personne pose la question, après, on peut aller plus loin et puis parler de modernocratie. Mais ça arrive souvent qu'on discute dans la rue, parce que, en fait, on ne va pas faire de démarchage, on va pas essayer de convaincre les gens, on va pas aller les chercher, on se balade, et puis on tend ce petit flyer qui est tout petit, quoi, qui tient dans une seule main, et les personnes le prennent ou pas, et après, les personnes discutent ou pas. On discute qu'avec les personnes qui... En fait, on ouvre la porte et on regarde qui c'est qui rentre. On ne va pas aller chercher les gens forcément, quoi. Il n'y a pas de... Alors aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut te soutenir concrètement? Il y a ce vote blanc, il y a des milliers de flyers que tu as déjà distribués. Là, il y a des gens qui t'ont soutenu pour faire des nouveaux milliers de flyers aussi, pour les imprimer. Tu fais ça vraiment sur ton temps, pour la bonne cause, et pas pour être élu, mais vraiment pour donner la possibilité aux gens d'avoir une voix au vote blanc. Est-ce que d'autres gens peuvent aller distribuer pour toi des flyers? Est-ce que on peut te contacter? Où est-ce qu'on peut On a un site voteblanc.ch. C'est là qu'on peut vraiment agir et te contacter et puis pouvoir participer un peu à cette démarche. Oui, on peut écrire à l'adresse info@voteblanc.ch. Il y a le site voteblanc.ch. On y retrouve la vidéo qu'on a diffusée au début. On peut aller la voir en entier. Si on peut la liker, la partager, la commenter, c'est bien pour les algorithmes. Et puis après, effectivement, on peut venir me soutenir à Neuchâtel pour faire les distributions dans la rue et dans les boîtes aux lettres aussi. On distribue beaucoup dans les boîtes aux lettres, dans les quartiers aux alentours des villes. Et on fait du main à main dans la rue, dans les villes, quoi. On essaie de cibler autant que faire se peut les populations abstentionnistes, en fait. Parce que malheureusement, il y a un lien entre abstention et précarité. Malheureusement, donc on va dans les quartiers où il y a beaucoup de gens qui sont abstentionnistes en situation dans la précarité, oui. Voilà, mais est-ce que justement, avec l'abstention, est-ce qu'on ne vote pas blanc déjà? Non, quand on s'abstient, on s'abstient, on fait rien, on n'agit pas. Justement, l'abstention n'est même pas comptabilisée. Donc c'est ça la différence, vraiment. C'est un renoncement. C'est de ne pas renoncer, mais d'exprimer vraiment son mécontentement et de pouvoir le faire à travers voter blanc. Il y a beaucoup de gens qui votent, qui refusent, qui s'abstiennent justement parce qu'ils sont mécontents. Mais l'abstention n'a pas de pouvoir contraignant. Ça ne s'inscrit pas dans le rapport de force qu'il y a avec le pouvoir. Ça va de le forcer à rien du tout. Tandis que si vous êtes mécontent puis que vous votez pour moi, en fait, là, il y aura une sanction directe. L'annulation de l'élection. Au départ, il veut une élection tacite qui se passe ni vu ni connu comme ça. Le résultat, non. Est-ce que la chancellerie n'a pas fait un petit téléphone à Thomas pour lui dire bon, qu'en fait vous arrêtez votre cirque, c'est bon, on a compris. Est-ce que ça dérange un petit peu tout ce système électoral? Non, avec la chancellerie, c'est toujours très cordial, sympathique. Non, je n'ai pas de problème avec la chancellerie. Au niveau politique, non, je pense que j'ai beaucoup été ignoré jusqu'à maintenant. On verra s'ils vont continuer. Parce que s'ils avaient été attentifs, ils auraient compris que j'allais être présent à cette élection. Je fais ça depuis 10 ans. D'accord, donc systématiquement, chaque élection... Ouais, je pense qu'ils ne se préoccupent pas de moi, vraiment.
D'accord. politiciens. Ils te Pour laissent l'instant. participer simplement. Voilà. Et, De toute façon, ils ont pas le choix. mhm. Et on va se préoccuper de toi quand tu vas avoir effectivement beaucoup de votes et puis que les gens comprendront aussi ta démarche, Mhm. qu'on peut comprendre maintenant ici. En fait, les gens ont le droit de vote et là tu leur donnes le droit de veto. Ouais, je leur donne le droit de veto, je leur donne le pouvoir. C'est pas juste un droit. En fait, ils n'ont pas le droit, mais moi, je leur donne le pouvoir concret de faire annuler cette élection, de poser leur veto sur cette élection, quoi. Quelles que soient les raisons qui les poussent à vouloir annuler cette élection, à vouloir utiliser leur veto. J'incarne un contre-pouvoir populaire, en fait. Un contrôle citoyen sur la politique qui est menée. Le citoyen est invité au Conseil de sécurité de l'ONU, finalement, avec son droit de veto. Il peut vraiment agir et puis montrer son mécontentement. Parce que même si tu n'es pas élu, finalement, s'il y a 10% des gens qui votent pour toi, ça montrera vraiment qu'il y a 10% des gens qui ne sont pas d'accord avec les choix qui leur sont proposés. Voilà, c'est ça. C'est ce qui est arrivé en 2014, 10% d'ailleurs. C'était le plus D'accord, grand score que j'avais fait. Après, ça a toujours été entre 1, 2, des fois 3%, je ne sais plus exactement, ça dépend des scrutins, quoi. Mhm. Mais l'avantage d'une complémentaire, c'est que ça laisse plus de place pour discuter. Il y a moins de candidats, donc il y a plus de place pour s'exprimer, en fait. Alors justement, les médias, comment est-ce qu'ils traitent ta candidature? Pour l'instant, ça va. Je dirais que ça va. J'ai l'impression qu'ils veulent pas trop en faire trop non plus, les médias. Ils annoncent qu'il n'y aura pas tellement de combats dans cette élection. Mhm. Un peu de préparation, j'ai l'impression. Mhm. On a un favori, on sait qui va gagner. Voilà, il n'y a pas donc pas besoin d'en Il y a pas de parler, quoi. suspense, Voilà. il y a- Mais il y a voilà. quand même des choses qui se font. Un article dans le Temps qui est passé il y a lundi, je crois. Non, pour l'instant, ça va, quoi. Mais souvent, j'ai connu de la censure au niveau des médias, surtout au niveau de la RTS. D'accord. La RTS, on ne La fameuse mentionnera pas ce nom. RTS, voilà. Mais voilà. Et quand tu disais les politiciens, est-ce qu'ils en ont marre bah, en fait, non, pas les politiciens. En tout cas, un politicien m'a jamais exprimé ça. Mais dans les médias, oui. Ah oui. Parce qu'ils sont emmerdés. En fait, moi, je ne viens pas présenter mes opinions personnelles. Je ne viens pas faire de clash, de compétitivité en campagne. Et du coup, ils sont emmerdés parce que ce qu'ils veulent, c'est du débat, quoi. C'est voilà, des combats de coq. Moi, je dis juste, en fait, Mhm. si vous voulez annuler l'élection, vous votez pour moi. C'est juste ça le message à la base. Après, le pourquoi, Mhm. comment, on en a discuté. Mais concrètement, pour ceux qui sont un petit peu confus par rapport aux explications qu'on a données, si vous voulez annuler cette élection, vous votez pour moi. Si on a compris ça déjà, c'est déjà un bon départ et ça suffit pour ces élections. Voilà, en étant audacieux, en étant intelligent comme Thomas, en étant, disons, en pensant hors de la boîte, out of the box, Out of the box, on arrive à trouver des solutions pour faire avancer la démocratie, donner la possibilité de matérialiser ce vote blanc. Et vraiment, je suis assez admiratif de ces démarches qui sont toujours audacieuses, qui sont quand même très coûteuses au niveau personnel, parce qu'il faut quand même se présenter, il y a quand même beaucoup de choses à faire, et puis il faut aller dans la rue, faire passer ce message. Donc de nouveau, c'est un appel, si vous avez envie d'aider Thomas dans cette démarche, vous êtes sur Neuchâtel ou dans les environs, eh bien... même si vous n'êtes pas sur Neuchâtel, si vous voulez venir d'ailleurs pour aider cette campagne, parce que ce que je fais là, on peut le faire ailleurs. Hein. Ouais. Vous pouvez vous-même faire le candidat du vote blanc dans tous les cantons où le Conseil d'État est élu par le peuple. Hein. Ça marche partout, ça. Hein. Tout le monde peut aller pirater ses élections dans son canton, quoi. Donc toi, tu te considères comme un pirate? Ouais, moi j'appelle ça hacker le principe des élections, ouais, parce que je présente, et j'ai un programme impératif, quoi. Et je ne présente pas pour porter ma personne au pouvoir. Et c'est ça qui fait que certains dans les médias, ils ont un peu les fils qui se touchent, quoi. Ils ne comprennent pas ça. Le pouvoir est fait pour ceux qui le veulent. C'est pour ça que les gens se présentent comme candidats. Là, il y a un type qui se présente, mais c'est pas pour avoir le pouvoir, en fait. Je détourne cet outil pour présenter autre chose. Donc, et ça, c'est faisable partout. Donc à Neuchâtel, on a besoin de gens pour distribuer au maximum ces flyers, des donations pour en acheter plus. Il y a quand même 100 000 électeurs. Et puis, on leur fait les boîtes aux lettres, on va dans la rue. Enfin, tous les soutiens seront bienvenus, quoi. Alors, on passe le message ici. L'élection, c'est le 26 novembre, donc à Neuchâtel. On essaiera de faire un suivi. Et on t'a vu déjà pour Modernocratie. On mettra sûrement dans les commentaires le lien sur cette vidéo pour pouvoir creuser un peu plus sur la Modernocratie. On avait fait un bel interview. Tu avais bien expliqué les choses. Donc, c'est très concret, c'est très novateur. Et puis, voilà, c'est des gens comme Thomas qui sont visionnaires, dont a besoin vraiment la Suisse aujourd'hui.
qui permettent de voir plus loin, qui permettent de confronter les idées, de réfléchir à des solutions d'avenir, de voir que notre démocratie, la plus belle du monde, peut encore évoluer. Et elle a un véritable potentiel d'évolution. Et puis c'est vrai qu'en Suisse, on a cette possibilité de pouvoir au moins exprimer ce potentiel, même si à le réaliser c'est peut-être un peu plus compliqué, au moins à l'exprimer, on a cette possibilité. Et puis on te reverra aussi en février, je crois, où là tu prépares aussi du débat d'idées, et tu as invité quelqu'un. Il y aura des conférences qui sont prévues à Neuchâtel et à Lausanne. Tu veux nous en dire deux mots déjà? Alors, ça, c'est avec l'association de Modernocratie, hein. On travaille avec le comité pour préparer ces journées démocratie au mois de février. Donc, ça se passera le 14 février. La Saint-Valentin. Ah ouais, c'est vrai. C'est la Saint-Valentin. Enfin, vous verrez, hein, mais il y a beaucoup de gens qui seront occupés ce jour-là, je pense. Ouais. Sauf erreur, oui, le 14 et le 16. Donc, le 14 à Neuchâtel, le 16 à Lausanne. Et c'est vrai que maintenant que tu me mets le doute. Oui, alors de toute façon, on publiera les dates en temps voulu, mais dis-nous surtout quel est le concept, il y a une conférence, il y a un débat. Il y aura une conférence, il y aura donc on va faire ça aussi dans le cadre des votations du 3 mars, qui touche, c'est un référendum lancé par le Parti Socialiste, je crois, sur la question du deuxième pilier qui touche aux retraites, la question des retraites. Donc on va organiser un atelier citoyen sur cette question-là, et avant ça, il y aura l'événement, c'est qu'on va inviter Étienne Chouard, peut-être d'autres, pour l'instant Étienne Chouard, qui va venir donner une conférence. Alors, dis-nous juste deux mots, qui est Étienne Chouard, pour ceux qui ne le connaissent pas? Je pense que beaucoup de gens le connaissent maintenant. Étienne Chouard, on peut dire que c'est le papa du RIC, hein, du référendum d'initiative citoyenne en France, qui travaille, qui milite donc pour la vraie démocratie, pour le principe d'une constituante populaire depuis bientôt 20 ans. Hein. Ouais, depuis un moment. Depuis bientôt 20 ans, voilà. Et donc là, on parle de la France, du système démocratique français. Système antidémocratique français. Système antidémocratique, pourquoi pas. Et effectivement, où le droit de référendum est très limité là-bas. Ils l'ont pas. Il y a beaucoup de yeux qui se tournent vers la Suisse. Mais effectivement, on voit qu'en Suisse aussi, on a un problème avec cette démocratie, ce système référendaire. Enfin voilà, on a toutes les difficultés aussi en Suisse. Et là, l'objectif de cette rencontre avec Étienne Chouard, c'est de lui montrer le système de référendum suisse, ou bien d'imaginer ensemble quel devrait être un système de référendum idéal. Il va présenter, tout n'est pas encore complètement défini, mais l'idée c'est de parler, de définir ce que c'est qu'une vraie démocratie, de montrer quelles sont les racines un peu des problèmes qu'on a actuellement, pourquoi on manifeste, pourquoi on fait des grèves de la faim, pourquoi le peuple, on dit qu'on est en démocratie, mais en fait le peuple n'a quasiment pas de pouvoir. Pas du tout. Et des problèmes, c'est déjà d'appeler notre système démocratie, en fait. La démocratie, c'est la solution, et notre système actuel est le problème. Donc, si on appelle le problème du nom de la solution, c'est déjà... On crée de la confusion, ouais. C'est déjà... Donc, le France n'est pas une démocratie, la Suisse non plus, parce que même si on a le droit, ça ne sert à rien d'avoir le droit si on n'a pas le pouvoir d'utiliser le droit. Donc, c'est une initiative au niveau fédéral. On a un peu coutume de dire qu'à moins d'1 million, ça vaut même pas la peine, hein. Donc, je sais pas, moi, Jean-Michel Dupont, mon voisin, qui travaille comme ouvrier dans l'horlogerie, qui fait 4500 balles par mois, qui bosse 10 heures par jour, comment il va faire, lui? Même s'il a 1 million, est-ce qu'il va vraiment l'investir là-dedans? Alors, il a le droit, hein, il a le droit. Il a le droit, ouais. Il a le droit, d'accord. C'est un peu la démocratie, c'est cause toujours, c'est ça? Voilà, donc c'est la démocratie. Les droits démocratiques en Suisse sont réservés aux porte-monnaies qui ont les moyens d'utiliser. Pour l'instant, avec Modernocratie, on va changer ça. Et on rappelle aussi que 9 initiatives sur 10 sont balayées ensuite en votation populaire. Bien sûr, hein. Il y a quand même aussi effectivement toute une démarche médiatique pour des fois flinguer les initiatives. Et puis il y a aussi des fois des initiatives qui sont trop audacieuses pour pouvoir passer. Oui, bien sûr, ouais, le système de campagne aussi n'est pas... il y a le problème médiatique aussi qui est toujours parti pris. Mais oui, enfin, le système suisse n'est pas démocratique, mais il pourrait le devenir en fait. Donc l'idée c'est pas de le faire évoluer, c'est de créer une démocratie véritable à partir de quelques droits proto-démocratiques, on va dire, qu'on a, comme le droit d'initiative, qu'on va pouvoir étendre de nouveau, mais avec un esprit de piratage de système-là, de hacker les droits qu'on a pour
créer un vrai pouvoir citoyen, une vraie puissance politique citoyenne. Le problème de l'initiative aujourd'hui étant qu'il faut récolter des milliers de signatures, avec des dizaines de milliers, 100 000 au niveau fédéral. C'est qu'il faut les trouver, il faut convaincre les gens, après il faut qu'ils signent, ça prend énormément de temps, d'énergie, et avec le système de modernocratie, les gens pourront les voir sur la vidéo, là où je l'explique, mais on sera capable de récolter 100 000 signatures en quelques jours seulement. C'est ça, moi c'est un petit peu mon discours aussi, c'est de dire, voilà, le vote électronique a commencé dans certains cantons partiellement pour cette élection fédérale, il y avait déjà eu du vote électronique à Genève qui a été abandonné, maintenant, hop, on repart pour un tour avec le vote électronique, qui est bien sûr très controversé, parce qu'il y a un problème de suivi par rapport à tout ça. Il y a des gros problèmes de sécurité. Voilà, mais ce que je dis, c'est si on lance le vote électronique, ne pourrait-on pas au moins déjà lancer le droit d'initiative par électronique? Ouais, C'est-à-dire que les signatures puissent être faites par électronique, puisque de toute façon, les communes, après, contrôlent toutes ces signatures, donc on peut voir quand même si les gens, ça paraît vraisemblable ou pas, quitte à prendre une marge d'erreur, mais là, aujourd'hui, le droit d'initiative électronique n'existe toujours pas. C'est même pas dans les tuyaux. Non, c'est même pas dans les tuyaux. Est-ce qu'il y a vraiment une volonté, est-ce qu'il y a vraiment une volonté politique actuellement de faciliter la démocratie? Je ne crois pas. Je ne crois pas du tout. Ça doit se faire depuis la base, ça. Absolument depuis la base. Donc, toi, tu proposes justement de pirater un peu les outils en place, d'utiliser en fait, plutôt que de changer tout de suite le système, d'utiliser le système tel qu'il est, de trouver certaines petites failles qui permettent de l'optimiser, et puis de faire ça. Tu le fais donc avec le vote blanc. Ça, cette élection, c'est le 26 novembre à Neuchâtel. Le principe d'annuler une élection par ma candidature. Voilà, c'est vraiment le principe du droit de veto. Il y a le droit de vote et toi tu amènes le droit de veto. Je trouve ça intéressant. C'est comme au Conseil de sécurité de l'ONU. Une personne met le droit de veto. Il peut empêcher qu'une décision soit prise. Il peut tout empêcher et c'est en fait... Là on permet au peuple d'empêcher qu'une élection se passe. Tout simplement. Donc ça c'est ce que tu proposes très concrètement pour ce 26 novembre. C'est à Neuchâtel, donc soutenez-le. Je crois qu'on l'a reçu aussi pour ça, pour mieux comprendre aussi la démarche, pour comprendre que c'est une démarche qui est vraiment au bénéfice de toute la population, au bénéfice de la démocratie, au bénéfice de la réflexion sur cette modernisation de la démocratie, qui est en fait un mot qui est mal utilisé, comme tu dis, aujourd'hui. Il y a un véritable potentiel, même en Suisse, de faire évoluer ça. Rien qu'avec le vote blanc, donc voter blanc à Neuchâtel le 26 novembre. On peut créer la brèche avec ça. On peut créer une brèche et puis en même temps, on peut faire connaître justement ce besoin d'évolution et réfléchir ensemble à ce besoin. Et ça, c'est l'étape d'après, ce sera en février avec Étienne Chouard comme invité notamment, mais toute une réflexion un petit peu sur Neuchâtel, sur Lausanne. Ça, on en reparlera en temps voulu. Et puis, on mettra justement en commentaire la vidéo sur Modernocratie. Est-ce que pour cette élection du 26 novembre, tu veux encore dire quelque chose? Est-ce qu'il y a un message à faire passer? Bien, cette élection elle concerne toutes les personnes qui ne se sentent pas concernées par la politique, en fait. Tous ceux qui n'en ont rien à foutre de la politique parce qu'ils trouvent ça chiant, dégueulasse, ou qui trouvent que ça ne change rien, que de toute façon, quoi qu'on fasse, c'est foutu. Et là, je leur offre une possibilité d'exprimer leur ras-le-bol, en fait. Alors, je ne donne pas d'indication de vote. D'ailleurs, c'est voter blanc avec un R, c'est pas un Z, c'est pas une injonction. C'est une possibilité. Je ne dis pas aux gens ce qu'ils doivent voter. Voilà, je propose aux gens d'annuler cette élection pour les raisons que j'ai évoquées, quoi. Donc, si vous êtes abstentionniste pour des raisons de mécontentement ou parce que vous pensez que ça ne vaut pas la peine, là, il y a moyen de faire quelque chose, en fait. Tout ce que j'ai à faire, c'est tenir à ma promesse de démissionner. Et je garantis que je la tiendrai, cette promesse. Voilà. Eh bien, le message est passé. Merci beaucoup, Thomas, de nous avoir rejoints aujourd'hui. Merci à vous. On va essayer de suivre comme on peut cette élection sur Neuchâtel. Et n'hésite pas à nous tenir au courant. Et n'hésitez pas donc justement à vous documenter sur Modernocratie. Il a beaucoup d'idées. Il est très à la pointe. Bien sûr, ces idées doivent être discutées, doivent être mises en place. Et c'est ce qu'il proposera justement en février aussi. Merci Bonne beaucoup. chance. Pour Merci cette beaucoup. élection, que le message puisse passer. Merci de t'investir comme ça pour la communauté, parce que finalement en politique il y a beaucoup d'ego, tout le monde veut se montrer, et toi tu es vraiment là pour défendre un principe démocratique, celui du vote blanc, celui du droit de veto. À bientôt. Merci bien. Et bonne chance. Merci beaucoup.